Bonjour à tous, voilà donc le huitième chapitre, la huitième vidéo, sur cette fois les fonctions trigonométriques. En classe de première, vous avez voici les notions, on va dire un petit rappel sur la trigo de seconde. Là on commence à parler de fonctions trigonométriques, donc ensemble de définitions. Là une histoire de donc l'associé pour l'exercice 26. Puis l'exercice 27, sous forme de 3 questions, on va pouvoir regarder différentes choses. Et puis le dernier exercice, c'est un exercice type bac, on va dire. Même si vous êtes censé être on va dire, première, vous préparez la terminale, mais vous allez voir que vraiment en terminale, il n'y a pas grand-chose qui change, si ce n'est quelques limites. Et là, on ne va pas parler de limites. Allez, c'est parti. Donc le premier exercice, j'aurai besoin de quelques rappels. Alors, ça, c'est vraiment important. Donc, le rappel le plus important, vous avez le cercle trigonométrique, donc le sens direct, c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et puis voilà, j'ai placé les ans, donc là, j'ai pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2. Là, j'ai pi. Et donc, vous savez qu'il y a le sens contraire. Si je pars dans ce sens moins, donc là, j'aurai moins pi sur 2, là, j'aurai moins pi, ainsi de suite. Alors, les valeurs remarquables, à savoir, pi sur 6, vous savez que sur l'axe des abscisses, vous avez le cos, sur l'axe des ordonnées, vous avez le sinus. Donc pi sur 6, il a racine de 3 sur 2 pour cosinus, il a 1 demi pour sinus. Et donc le pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Pi sur 3, donc il a 1 demi en cosinus et racine de 3 sur 2 en sinus. Et pi sur 2, il a 0 comme cosinus et 1 en sinus, ainsi de suite. Alors, il y a quelque chose de... Bon, j'ai mis ici à retenir, mais il y a plus que ça. Donc le cosinus, quand est-ce qu'il s'annule? Donc le cosinus, il s'annule quand on est à 90 degrés modulo pi à un demi-tour. Donc c'est soit en pi sur 2, voilà, ici, soit vous êtes en pi sur 2 et vous faites un demi-tour. Donc c'est pi sur 2 plus k pi avec k dans z. Et donc le sinus, quand est-ce qu'il vaut 0? Si vous êtes voilà, à l'horizontale, c'est soit l'angle c'est 0, soit l'angle c'est pi, donc c'est modulo un demi-tour. Voilà, c'est k pi avec k dans z. Alors, le premier exercice, donc les valeurs remarquables, cos de 0, ça fait 1, sinus de 0, ça fait 0. Cos de pi sur 6, ça fait racine de 3 sur 2, sinus de pi sur 6, ça fait 1 demi. Cos pi sur 2, ça fait 0, sinus de pi sur 2, ça fait 1. Cos pi sur 4, ça fait racine de 2 sur 2. Sinus pi sur 4, ça fait racine de 2 sur 2. Alors, la deuxième partie de l'exercice, c'est déterminer l'ensemble de définition des fonctions suivantes. Alors, la première, cos x plus 1 sur sinus x. Bon, cette fonction est définie si le sinus qui est au dénominateur soit non nul. Et quand est-ce que donc, le sinus s'annule? On a dit que si on était à l'angle 0 ou pi modulo 1 demi-tour. Donc, c'est x dans R privé de l'ensemble k pi avec k dans z. Pour g, c'est sinus x sur cos x. Donc, x dans l'ensemble de définition de g, si c'est aussi le dénominateur qui est cos x différent de 0. On a vu que le cos vaut 0, c'est soit en pi sur 2, moins pi sur 2, modulo 1 demi-tour. Et donc, c'est x dans R privé de l'ensemble pi sur 2 plus k pi avec k dans z. La dernière fonction x dans l'ensemble de définition de h, c'est aussi le dénominateur qui est sinus x moins 1 différent de 0. Ça veut dire sinus x différent de 1. Et quand est-ce que le sinus vaut 1? C'est quand on est en pi sur 2 ou moins pi sur 2, modulo 1 demi-tour. Ça veut dire x dans R privé de pi sur 2 plus k pi avec k dans z. Ok. Alors, maintenant, le deuxième exercice. Donc, un petit rappel, les fonctions cosinus et sinus sont 2 pi périodiques. Ceci se traduit. Pour tout x dans R, cos x plus 2 pi, ça fait cos x. Et c'est pareil que cos x moins 2 pi. Donc, je vous l'ai dit, faire un tour complet dans le sens direct ou le sens contraire, c'est la même chose. Sinus x plus 2 pi, ça fait sinus x. Ça fait sinus x moins 2 pi. Donc là, je vais essayer d'agrandir un peu. Là, d'accord. Ok, un peu. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, ici, cos x moins 2 pi, on vient de voir c'est cos x. Cos x moins 3 pi, je vais faire c'est cos x moins pi. Parce que moins 3 pi, c'est moins pi moins 2 pi. On a vu ici, cos x moins 2 pi, c'est cos x. Mais j'ai laissé cos x moins pi, je vais vous expliquer comment on va faire après.
Sinus x moins 5pi, c'est pareil, c'est sinus x moins 4 moins pi, parce qu'on enlève ce qui est multiple d'un tour complet. Sinus x moins 8pi, c'est sinus x, c'est parce qu'elle est de pi périodique. Alors bon, ici un petit vocabulaire, parce qu'en préparant la vidéo, j'écoutais un podcast, et je ne savais pas comment dire unless en espagnol, a no ser que. Bon, il y a un équivalent, c'est a menos que. Voilà, une petite parenthèse pour expliquer l'apparition de ce vocabulaire. Et je ne voulais pas l'oublier. Bon, alors maintenant on va s'intéresser à sinus x moins pi, cos x moins pi, comment j'ai trouvé. Donc je pose l'angle x ici. Je fais x moins pi, donc je fais pi dans le sens inverse. Donc je suis là. Donc sont diamétralement opposés. Et donc le cos x qui est là et cos de x moins pi qui est là. Ils sont en fait opposés. Il y a le moins ici, vous voyez. Donc l'un c'est moins l'autre. Et sinus pareil, parce que sinus x il est là. Et sinus x moins pi il est là. En fait, ils sont opposés. Voilà l'exercice. Allez, l'exercice suivant, donc qu'est-ce qu'on aura besoin? Comme rappel, la fonction cosinus est paire, ça veut dire pour x dans r, cos moins x, ça fait cos x. La fonction sinus est impaire, ça veut dire que soit x dans r, sinus moins x, c'est moins sinus x. Bon, ben voilà, 3 questions. On va vous donner une fonction et on va vous poser des questions. Première, f, c'est la fonction définie sur r par f de x égale sinus x moins x. Parmi les propositions suivantes, laquelle est vraie? Bon, est-ce qu'elle est paire? Est-ce qu'elle est impaire? Est-ce que f de x plus 2pi égale f de x? Ça veut dire est-ce qu'elle est de pi périodique? Est-ce que f de x plus pi, ça fait moins f de x? Alors on va procéder par élimination. La troisième et la quatrième, elles sont impossibles à, on va dire, c'est impossible qu'elles soient vraies parce que c'est dû au fait qu'il y a un x ici. Parce que sinus x autant sinus x, la fonction sinus est de pi périodique, donc sinus x plus 2pi, ça fait sinus x. Mais dès qu'il y a un x tout seul, vous pouvez être sûr qu'elle n'est pas périodique et il n'y a rien de plus. Par contre, on va voir est-ce qu'elle est paire ou impaire. Alors, comment faire? Je prends x en r et je calcule, j'ai f de x, c'est là. Maintenant, je calcule f de moins x, donc c'est sinus moins x moins x. Donc f de moins x, ça fait quoi? Ça fait moins, parce qu'elle est impaire, sinus moins x, ça fait moins sinus x. Moins, ça fait plus x. Je factorise par moins, ça fait sinus x moins x. Et hop, ça fait moins f de x. Donc la fonction est impaire. Voilà. D'accord? Donc c'est la question B. Alors, pour la deuxième fonction, f de x égale x cos x. Donc là, encore une fois, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Parce qu'en fait, le x que vous voyez ici, il gâche tout. Maintenant, il reste, est-ce qu'il est paire ou impair? Je fais de même. Donc f de x, c'est ça. Je calcule f de moins x. C'est moins x cos moins x. Ça fait moins x. Cos moins x, ça fait cos x parce que c'est une fonction paire. Niveau rédaction, je peux être un peu plus précis. La fonction cos est impaire. Et donc, c'est moins f de x, donc la fonction est impaire. Pour la dernière question, c'est l'équation sur l'intervalle moins pi, pi, ouvert en moins pi. L'équation a pour solution. Donc, je suis sur moins pi, pi, moi je vais faire sur r et après on répondra à la question. Donc, même si ici j'ai fait moins, soit x dans moins pi, pi, donc ça égale 0, ça veut dire que cos x égale racine de 3 sur 2. Et donc cos x, donc racine de 3 sur 2, c'est cosinus de pi sur 6. Donc x égale pi sur 6 plus k fois 2pi, ou x égale moins pi sur 6 plus k fois 2pi. Et donc ici, la solution, c'est le petit a. Alors, pour le dernier exercice sur l'étude de fonctions trigonométriques, c'est extrêmement important cet exercice parce que c'est les exercices type PAC. Donc la fonction h qui a x associe x sur 2 plus sinus x définie sur r. Alors, calcul h' de x, bon, bah, h est dérivable sur r parce que c'est une fonction, c'est la somme de deux fonctions qui sont dérivables sur r. La dérivée, bon, x sur 2 c'est 1/2, la dérivée, et sinus x, la dérivée c'est cos x. Donc j'ai oublié de faire un rappel. Donc ici, rappel, quel que soit x dans r, la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Et la dérivée de sinus x, c'est cos x. Donc voilà. Donc la deuxième question, donner le tableau de variation de h. Donc pour donner le tableau de variation de h, il faut étudier le signe de h', mais ils veulent seulement sur moins pi pi. Attention.
h' de x, c'est ça, donc on va résoudre ça supérieur à 0, ça veut dire cos x supérieur à moins 1,5. Alors, je fais un petit tableau, cos x supérieur à moins 1,5, moins 1,5 c'est en bas. Donc, je fais un trait vertical pour savoir l'angle associé, c'est 2π sur 3 et en bas, moins 2π sur 3. Et donc, il faut que le cos soit supérieur ou égal à 1,5, donc je suis là. Donc, en fait, les solutions, elles sont plutôt à dire, la solution, c'est un angle, donc c'est sur cet arc. Et donc, comme ça commence à moins pi, donc la solution, c'est moins 2π sur 3, 2π sur 3. Et donc, la dérivée est positive entre ces deux valeurs. Et donc, je fais un tableau, h', j'ai x ici, et donc je fais moins pi, moins 2π sur 3, 2π sur 3. Là, ça s'annule, entre les deux, c'est positif, elle est positive, donc là, moins. Et donc, la fonction dérivée négative, donc la fonction est décroissante, décroissante, décroissante. Alors, une dernière question. Pourquoi peut-on connaître les variations de h sur r tout entier? Alors, attention, c'est un point clé. Alors, vous avez vu qu'en fait, le problème de cette fonction, c'est qu'elle n'est pas périodique parce qu'il y a un x sur 2. Mais ce n'est pas grave. Ce qui nous intéresse dans l'étude d'une fonction, c'est savoir le signe de la dérivée. En revanche, la dérivée, elle est depuis périodique parce qu'il n'y a plus de x. Et on connaît donc son signe sur tout R, et donc les variations de H sur tout R. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant à partager avec vous, parce que c'est un point un peu subtil. Bon, bah voilà, bon courage. Et la prochaine vidéo, ça sera la dernière. Et oui, c'est incroyable, ça sera la dernière vidéo de préparation de la terminale.